Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo se emplea usted y ustedes en español, es decir, le vouvoiement. Donc, sur le dernier quiz, les résultats ont été assez faibles. Donc, c'est pour ça que je reviens sur le vouvoiement en espagnol, qui donc a l'air d'être un peu plus compliqué que ce que je pensais pour vous. Donc, on va pour ceci faire une comparaison entre le français et l'espagnol avec ce tableau. Donc, les pronoms sujets en français et les pronoms sujets en espagnol. Donc, en français, pour vous voyez quelqu'un, on utilise toujours vous. On va surligner. Hop, allez, en rouge. Que ce soit pour une personne ou plusieurs, ça sera toujours vous. En espagnol, c'est différent. S'il y a une seule personne, on va utiliser usted. Et s'il y a plusieurs personnes, on va utiliser ustedes. Donc, s'il n'y a qu'une personne, on utilisera la troisième personne du singulier, usted. Et s'il y a plusieurs personnes que l'on veut vous voyez, on utilisera ustedes, troisième personne du pluriel. Donc, ce qui est complètement différent par rapport au français. On va prendre un exemple. Si, par exemple, vous voulez demander à votre professeur d'espagnol préféré comment va-t-il, vous allez dire comment allez-vous. En espagnol, ce sera donc, comme il n'y a qu'une seule personne à qui on s'adresse, on va utiliser usted, donc troisième personne du singulier. Ce qu'il donnera comment está usted. Alors le usted n'est pas impératif. Ça dit comment está et ça marche aussi. Et par contre, admettons vous vous adressez à plusieurs personnes que vous ne connaissez pas et que vous voulez vous voyez. Par exemple, vous posez la même question à un groupe de professeurs. Donc en français, ce sera toujours comment allez-vous. En espagnol, ça donnera comment están ustedes. Voilà. Le vouvoiement va aussi s'appliquer aux adjectifs démonstratifs. Vous pouvez le voir ici. On va garder les mêmes personnes. Donc en français, votre, vos. Et donc en espagnol, s'il n'y a qu'une seule personne, ce sera su et sus. Et s'il y en a plusieurs, avec ustedes, ce sera su et sus aussi. On va utiliser un exemple donc. Si vous parlez toujours à votre professeur d'espagnol préféré et que vous lui demandez pouvez-vous nous donner le nom de votre compte Instagram, s'il vous plaît, on n'oublie pas la politesse. En espagnol, ça va donner donc usted, mais c'est pas obligé. Puede darnos el nombre de su cuenta Instagram, por favor. Nope. Et je l'ai oublié. Le point d'interrogation. Voilà, car c'est la troisième personne du singulier. Donc elle et ella, ça sera su cuenta Instagram. On va reprendre d'autres exemples avec le quiz que vous aviez fait avant les vacances et qu'on va compléter ensemble. Enfin, quelques phrases, pas tout. On devait alterner entre le vouvoiement et le tutoiement. Donc, ¿cuántos años usted? Avec le verbe tener. Donc, usted, troisième personne du singulier. ¿Cuántos años tiene usted? On va se focaliser sur usted et ustedes.
Donc, ¿cuál es nombre? Donc, quel est votre nom? Donc, usted. Donc, il faudra un adjectif possessif. Donc, troisième personne du singulier. ¿Cuál es su nombre? Donc, ¿de qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? Et le verbe ser. Ustedes. Donc, troisième personne du pluriel. Son. Et ainsi de suite. Allez, on va aller jusqu'au bout. ¿En qué pensar ustedes? ¿En qué piensan? Donc en fait, quand il n'y a pas de verbe, c'est qu'il faut... enfin, quand il n'y a pas de verbe entre parenthèses, c'est qu'il faut mettre un adjectif possessif. Donc, ustedes, durant votre voyage, ustedes poder futuro disfrutar de una playa privatizada. Donc, durante su viaje, même s'ils sont plusieurs, ils font le même voyage, donc durant votre voyage, ustedes podrán... Alors je vais tricher ici. Si vous voulez, je pourrais vous montrer aussi comment mettre des raccourcis clavier pour avoir les accents en espagnol plutôt que le lexibar. Podrán disfrutar de una playa privatizada. Et enfin, si usted quiere, le puedo llevar al aeropuerto. Donc, si usted quiere, troisième personne du singulier. Voilà. Je vous transmettrai aussi ce tableau que j'ai fait, enfin je le mettrai un peu plus propre et je vous le transmettrai sur le NT. J'espère que cette vidéo vous a aidé et pareil, je reste disponible sur Postclass et par mail pour vos questions.